On demande dans cet exercice quels sont les nombres qui sont égaux à leur carré parfait. Et puis je vais conjecturer ce genre d'exercice. Bien, soit x nombre, quand est-ce que, à quel moment a-t-on un nombre qui est égal à son carré parfait? Bien, c'est quand on a x carré égale x. Ce nombre est égal à son carré parfait. Il suffit juste de résoudre ceci. Et ça, on pourrait conjecturer pour xn. Quand est-ce qu'on a xn égale x? Ce sera toujours la même chose. Donc je peux conjecturer de cette manière-là. Ben ça, il suffit de résoudre l'équation. Bon, vous aurez compris que c'est 0 et 1. Hein. Bon, les solutions, c'est... Il n'y a que deux nombres qui vérifient cette équation. C'est 0 et 1. 0 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 0 exposant 3. Le cube, si je regarde maintenant les cubes, quand est-ce qu'un nombre est égal à son cube? C'est cours 0 et 1. Quand est-ce qu'un nombre est égal à sa puissance 5? Mais c'est cours 0,1. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ici une conjecture. Ce sera toujours 0 et 1 comme solution. 0 exposant n, ben ça fait 0. 0 égale à 0. Et 1 exposant n, ça fait toujours 1. Donc, les nombres qui vérifient ça, c'est 0, 1. Alors, comment résoudre ça? Ben, de deux manières possibles. X carré moins x égale 0. Alors, vous pouvez... Il y a même trois manières ici. Hein. La première manière, c'est de faire le réalisant. X carré moins x plus 0, vous cherchez le réalisant, hein, le delta, ou le rho, si vous appelez ça delta ou rho, c'est le réalisant, le discriminant, puis vous pouvez chercher les solutions. Bon. Mais ici, je vais m'exenter de cette façon-là, je vais traiter d'une autre manière. Je vais calculer à partir de x carré, alors moins x égale 0, c'est tout simplement, si je peux mettre x en évidence, hein, donc on aura x moins 1. Et là, vous avez les solutions qui apparaissent. C'est un produit nul. Donc là, on a à faire une mise en évidence. Et puis, d'un produit nul, et le produit nul dira que les solutions, c'est x égale 0 et x égale 1. Donc, il s'annule, bien sûr, pour x égale 0 ou x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Et vous retrouvez bien x égale 0 et x égale 1. Et ce sera toujours vrai, quelle que soit l'équation que vous aurez, xn égale x. Ce sera toujours 0 et 1. Donc on pourrait conjecturer, c'est toujours vrai, ça va toujours couper l'axe des x en 0 et 1, cette fonction-là, qui est xn moins x. Alors je vais en dessiner quelques-unes. Alors on va mettre, quand est-ce que x... Bon, x égale x, c'est un cas particulier, c'est tous les nombres. Quand est-ce qu'un nombre est égal à lui-même? C'est tous les nombres, c'est vrai. Donc ça commence, si vous voulez, en x au carré. X carré moins x, c'est une équation du second degré. Voilà, vous voyez qu'il coupe en 0 et en 1. Donc les racines, si vous voulez, vous les apercevez en 0, 1. Maintenant, quand est-ce qu'un cube moins x, voilà, il passe toujours en 0, 1. X exposant 4 moins x, de nouveau, il repasse par 0, 1. Donc, toutes ces fonctions-là ont un point de passage qui sont 0, 1. Mais attention que d'autres ont d'autres des racines. x4 exposant 1 possède aussi moins 1 hein, comme solution. Racine de h, il y a aussi
Enfin, de x cube, c'est 2x cube. Racine x cube moins x qui est g. Là, il y a 3 racines. Pour x4 moins x, il y a 4 racines, mais il y a des racines doubles là-dedans. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Alors, x5 moins x repasse toujours par là, il y a plusieurs solutions qui sont moins 1. Alors, le moins 1 peut apparaître. Hein. Bon, c'est 0, 1, mais parfois, le moins 1 peut apparaître aussi. Donc, quand est-ce qu'il apparaît le moins 1? Mais quand l'exposant est impair. Il apparaît aussi. Le moins 1 apparaît. Au-delà du 0, 1, il y a aussi le moins 1. Quand l'exposant est impair. Vous avez bien vu pour x cube. De nouveau pour x5, on a une nouvelle racine. Maintenant, si je prends x6, ce sera 0, 1. Alors c'est 0, 1 ceci. Alors x7 moins x, on a de nouveau moins 1. De nouveau moins 1. Vous voyez, donc quand l'exposant est impair, on a 0, 1 et moins 1. Bon, il y a des multiplicités de racines, hein, ça vous aurez compris que, effectivement, mais en tout cas, on a moins 1, 0, 1 quand l'exposant est impair. Mais quand l'exposant est pair, ben, on n'a que 0, 1. En multiplicité, bien sûr. Elle ne sera pas multiple dès le moment où on aura x carré moins x, là, il n'y a que 2 racines. X cube moins x donne 3 racines. X4 moins x donne des racines doubles. Enfin, des racines multiples. Des racines multiples, puisqu'on aura 0, 1, qui vont apparaître voilà, chacun 2 fois. Alors, pour voir apparaître, si je prends x5 moins 1, x5 moins x, je m'excuse. Mais si on dérive, ça fait 5x4. Moins 1. Donc là, qu'est-ce qui est solution? Enfin bref, je voulais dire quelque chose, mais... Voilà, en tout cas, ce qui va se passer ici, c'est qu'on a au moins soit 0, 1 ou soit moins 1, 0, 1. On a au moins soit 0, 1 si c'est l'exposant est pair, et moins 1, 0, 1 si l'exposant est impair. Alors on va faire un exemple qui est x exposant 19 moins x. Voilà les racines. Voilà, moins 1, 0, 1, puisque l'exposant est impair. Maintenant, on va prendre un exposant pair, x exposant 1000 moins x. Là, il n'y a que voilà, 0, 1.
Bon, c'est trop grand. À mon avis, ça c'est trop grand. Donc, je vais recommencer. X exposant 1000 moins X. Alors, il doit pouvoir trouver les racines normalement, sinon c'est que c'est trop grand. Ah, il ne trouve pas les racines. Bon, je vais redescendre en 500 là. C'est encore un peu trop grand. Trop grand. Trop grand. Bon, on va faire 25 alors. Voilà. Donc les autres ils sont trop grands. Le problème il est là. C'est trop grand. Voilà. Donc vous sachez que les autres c'est toujours 0,1 comme racine, mais bon, c'est trop grand. Donc il a du mal à trouver, hein. Je vous remercie.